Aujourd'hui, nous envoyons un message fort à toute la province et à tout le pays d'un océan à l'autre. Nous envoyons aussi un message fort à Justin Trudeau. Le Parti conservateur, c'est du sérieux au Québec et c'est loin d'être terminé, mes amis, je peux vous le garantir, ce n'est qu'un début, ce qu'on est en train de travailler. Consultation, tournée des régions ou encore présence médiatique accrue, le Parti conservateur met tout son poids pour courtiser les Québécois et faire connaître son chef Andrew Scheer. Au moment où le Bloc québécois se déchire et que les appuis du NPD stagnent, ses efforts culminent cette fin de semaine à Saint-Hyacinthe, où sont réunis les députés et membres québécois du Parti conservateur pour adopter des résolutions capables de plaire aux électeurs de la belle province. Que proposent les conservateurs? Quel travail les attend encore? Pour en parler, je reçois le député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel. Monsieur Deltel, bon dimanche. Bonjour. Bon, parlons de l'état du parti d'abord au Québec. Dans quel état vous êtes? Dans quel état se trouve le Parti conservateur au Québec? Ça va bien. Ça va bien parce qu'il est évident qu'après l'élection, il fallait qu'on se ressaisisse. On a maintenant un nouveau chef depuis un an, Andrew Scheer, qui fait très bien. On a un lieutenant politique, Alain Reyes, qui travaille comme c'est pas possible, qui travaille rudement bien d'ailleurs. Et l'équipe suit. Alors là, ce qu'on fait actuellement, comme vous le savez, depuis quelques mois, on fait des consultations. On est à l'écoute des Québécois. Notre chef est de plus en plus présent dans les médias, de plus en plus présent sur le terrain aussi. Notre chef a rencontré des gens, que ce soit à Chicoutimi, à Trois-Rivières, à Montréal, dans des consultations, dans des tables rondes. Et on poursuit notre effort pour être à l'écoute des Québécois en vue de faire une plateforme qui va leur plaire. Je sais que l'année dernière, il y a des gens dans l'entourage de M. Scheer qui disaient le défi, c'était de le faire connaître au Québec. Est-ce que c'est mission accomplie ou il reste encore du travail à faire? Il reste toujours du travail à faire. Le jour où on pense qu'on a fini notre travail en politique, c'est le début de la fin. Par contre, ce qu'on sait, puis ce qu'on constate, puis ce qu'on comprend aussi, les Québécois s'en rendent compte, c'est qu'on est de plus en plus présent, mais on n'est pas de plus en plus présent pour parler. On est de plus en plus présent aussi pour écouter, et surtout écouter. Moi, j'ai toujours dit que le meilleur politicien, c'est pas celui qui parle le plus, celui qui écoute le mieux pour après ça parler comme du monde. Bon. Et c'est pour ça que le chef fait des consultations avec Alain Reyes et tous les députés, puis ça va bien. Le chef est aussi allé à Tout le monde en parle la semaine dernière, ce qui est assez particulier parce qu'il n'y avait pas des tonnes de conservateurs, même à l'époque de M. Harper, qui sont allés à l'émission. Ça faisait partie de l'exercice de le faire connaître? Entre autres choses, mais ça faisait pas, parce que c'était pas un élément structurant, comme on dit, pour l'approche québécoise. Mais si l'invitation venait, on allait dire oui. Puis l'invitation est venue, on a dit oui. Mais vous savez, on a souvent en politique des plans de match. Alors oui, c'est vrai qu'on planifie la lettre ouverte aux Québécois, qu'on planifie les présences médiatiques, qu'on planifie le fait qu'on fait une tournée actuellement de consultation. Tout ça a été planifié. Ça, c'est des choses qu'on contrôle. Les choses qu'on contrôle pas, c'est ce que l'adversaire fait. Puis Dieu sait que l'adversaire s'en fâche dans ses lacets ces temps-ci. Bon, vous êtes au Québec cette fin de semaine, vous êtes à Saint-Hyacinthe, et vous vous en cachez pas, il y a une partie de l'opération qui est pour séduire le Québec, qui est pour courtiser les Québécois, les électeurs québécois. Vous êtes après qui? Vous voulez courtiser quels électeurs en particulier? Tous les Québécois. Tous les Québécois, tous les Canadiens. On ne ferme pas la porte à personne. Par contre, on est fidèle à nos principes et à ce qu'on croit. On croit à un Canada uni, on croit à une présence forte du Québec, à la reconnaissance de la nation, on croit au plein développement de notre économie et de nos ressources naturelles. Et si vous endossez ça avec un premier ministre responsable, qui prend des bonnes décisions puis qui est sérieux, vous êtes à l'aise avec ça? Bon, laissez-moi vous poser la question autrement. Alors, au-delà de à qui vous tentez de courtiser, quels sont les électeurs, d'après vous, sur le terrain qui sont disponibles présentement ou qui cherchent à être courtisés? Sincèrement, je vous dirais que tout le monde est disponible actuellement. Moi, j'entends souvent... Il y en a des libéraux qui sont là, qui bougeront pas. Il y a des bloquistes qui sont là, qui bougeront pas. Il y en a que vous sentez plus mou, la faute de meilleurs termes. Qui sont-ils? Écoutez, c'est sûr qu'il y a des bloquistes qui sont très déçus de voir tout ce qui se passe puis qui disent, bon là, c'est assez, je pense que le bloc a vraiment passé date et on regarde l'offre politique puis on sait que si on veut avoir un gouvernement responsable à Ottawa, c'est chez nous que ça se passe. Mais sincèrement, dans ma circonscription, entre autres, j'entends beaucoup de rouges, là, des vieux rouges, là, comme on appelle, là, des gens qui ont voté libéral, même quand c'était le temps d'élire un Marguillier, là, qui sont rendus à se dire, hey, là, un instant, le Parti libéral de Justin Trudeau, c'est pas mon Parti libéral. Puis regarde nous autres qui trouvent qu'on a pas mal de bon sens. Ils disent, ouais, je commence à penser à vous autres un petit peu. Ça se fait pas du jour au lendemain, ces trucs-là. Mais c'est à nous à faire une offre responsable, réaliste puis positive. Bon, les bloquistes, les abusés, c'est quand même un gros pas, là, de partir de gens qui sont pour l'indépendance du Québec pur et dur et d'aller chez vous, plus à droite dans le spectre politique. Vous leur offrez quoi exactement? Bien, nous, on offre la même chose à tout le monde. On fait pas du clientélisme, là. On va pas dire, bon, ben, tiens, on va dire telle chose pour faire plaisir aux bloquistes, telle autre chose pour faire plaisir au NPD qui se retrouve plus, telle autre chose pour faire au libéral qui est très déçu de Justin Trudeau. On fait notre offre. Et nous, si on pense qu'on veut un gouvernement responsable, un gouvernement qui sait gérer, un gouvernement qui fait pas des déficits à gogo comme le fait l'actuel gouvernement, un gouvernement qui prend au sérieux la crise des immigrés, des migrants et qui fait en sorte qu'on veut une politique responsable et non pas laisser traîner les choses comme le gouvernement l'a fait
venez chez nous. Vous avez l'impression que ça a de l'attraction? Je regardais un peu la question des demandeurs d'asile. Ça va faire partie des discussions cette fin de semaine. Rapport d'impôt unique, c'est quelque chose qui donne beaucoup de traction, c'est votre message au Québec? On en entend parler. On en entend parler. Vous savez qu'en d'autres temps, quand j'étais au provincial, c'est quelque chose auquel je croyais beaucoup. Puis on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens au provincial qui le souhaitent. On va avoir un débat. Nous, on laisse nos militants s'exprimer en fin de semaine. Et nos militants ont suggéré, entre autres, cette approche-là. On va le débattre ensemble, puis on va voir qu'est-ce que les militants décident. OK. L'exercice de cette fin de semaine, qui est particulier parce que c'est jamais arrivé, en tout cas la dernière fois, c'était sous M. Mulroney, sauf erreur, ça va mener à quoi, ultimement? Parce qu'il va y avoir adoption de résolution, il va y avoir débat, adoption de résolution, ça s'en va où après? Après ça s'en va à notre congrès national de tous les conservateurs du Canada. Ça va avoir lieu à Halifax à la fin du mois d'août. Et après ça, ça va servir de base pour constituer notre programme électoral, l'offre politique qu'on va faire aux Canadiens dans un an et demi. Bon. J'aimerais revenir sur votre perception ou la perception que les Québécois ont de vous sous le règne de M. Harper. Les stratèges de votre parti étaient assez candides à dire « M. Harper, c'est pas notre force au Québec. On a de la difficulté à le vendre. » Est-ce que le souvenir, Harper, est-ce que cette période-là, c'est terminé, c'est révolu, les Québécois sont passés à autre chose? Pas nécessairement. Les Québécois constatent qu'on avait un gouvernement qui avait ses forces et ses faiblesses. Écoutez, si on avait été parfait, on serait encore là. Fait que c'est sûr qu'on prend tous inspiration de ce qui s'est passé. Mais on regarde en avant. Puis regarder en avant, ça veut dire, voici, on est très fiers de notre héritage. On a géré le Canada comme il faut. On était le meilleur pays du G7 pendant la pire crise. Maintenant, il y a des nouveaux défis qui se présentent à nous et c'est l'offre qu'on va faire aux Québécois. Alors, on est très fiers de notre héritage, puis on est très fiers de notre position actuelle avec notre chef, très fiers des propositions qu'on va faire aux Québécois, puis c'est pour ça qu'on est sur le terrain. Monsieur, l'éléphant dans la pièce, oui. Monsieur Bernier, qui sera là cette fin de semaine, je présume, qui a parlé de faux conservateurs il y a quelques semaines, qui a ramené sur le parquet toute la question de la gestion de l'offre. Ça va faire partie des discussions cette fin de semaine? Nous, on a laissé les militants eux-mêmes faire leurs propositions. Il n'y a pas de proposition à cet effet-là dans notre débat en fin de semaine parce que les militants ne souhaitaient pas avoir ça. Vous n'avez pas insisté pour qu'il y en ait une? Oui, mais on laissait les militants. Vous savez, les militants, c'est du monde. Hein? C'est 15-16 000 militants qu'on a chez nous. S'il y en a un qui voulait le faire, il pouvait le faire. Ça ne s'est pas présenté et Maxime a été très clair. Pour lui, c'est passé et il se concentre pour élire dans un an et demi notre gouvernement. Et les faux conservateurs, parce que M. Scheer a été questionné là-dessus, les faux conservateurs, il y avait un côté quand même un peu négatif, une connotation négative à ça. Vous l'abordez comment, cette question-là? Il y a peut-être encore des gens qui sont un peu froissés de tout ça. Bon, écoutez, c'est sûr que c'était pas agréable, mais c'est sûr aussi qu'on a passé à autre chose. Puis nous autres, on regarde en avant. Pensons 2019, il y a une élection qui s'en vient. C'est dans moins d'un an et demi maintenant. Vos cibles pour le Québec, quelles sont-elles? Écoutez, c'est sûr qu'on veut d'abord évidemment préserver ce que nous avons, les 11 députés. Il y a la partielle qui s'en vient dans Chicoutimi. On va travailler fort. C'est sûr qu'on a fini 4e. Là. On ne se compte pas d'histoire, mais on va travailler fort pour ça. Puis nous, sincèrement, là, il n'y a pas un vote dans la boîte encore. Hein? On a un an et demi devant nous autres. Et on travaille sérieusement, positivement. Puis je vous dirais que tout est sur la table. Mais les dernières partielles, là, vous amenez Chicoutimi, vous avez fini 4e. Meilleure performance peut-être, remporter le siège, peut-être un peu plus difficile. Les dernières partielles ont été compliquées aussi pour vous. Vous avez pas très bien figuré dans certaines courses. Vous avez perdu certains sièges. Comment vous ramenez ça? Comment vous réélectrisez les troupes? Là, écoutez, c'est sûr que c'est poche. Là. On se présente pas pour perdre. Là. On se présente pour gagner. C'est bien décevant. Cela dit, ça s'est passé. Nous autres, on regarde ce qui s'en vient. Puis pour Chicoutimi, on travaille très sérieusement. On a un excellent candidat, la personne la plus connue dans le comté, Richard Martel, qui travaille sérieusement depuis 6 mois. Moi, ça fait 3 fois que je monte le voir. Puis je peux vous dire une chose, il est sérieux puis il est rigoureux. C'est un gars qui a 2 bacs, qui connaît très bien, qui vient de la place, qui connaît très bien les gens et qui est attentif au nouveau métier qui se propose à lui, celui d'être député. Puis je peux vous dire qu'il est toujours nous demander, c'est correct, c'est comment qu'on fait ça? C'est comme ça? Tu sais, c'est pas un type qui arrive en disant, oh, regarde, là, moi, je suis tout le monde me connaît, je suis non, au contraire. Et ça, c'est très positif pour nous. On va laisser les gens juger. Gérard Dettel, excellent congrès, merci. Merci beaucoup.